Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, entrevue sur le tournoi d'hockey féminin avec Janife Guimont et Cassandra Brien-Woodbury, reportage sur l'inauguration de la Famille Fun, entrevue avec Jacinthe Marcoux sur son tricoton et match des Pirates contre les Titans. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis dans nos nouveaux studios ici à TV Témis. Les Témiscamiens et Témiscamiennes ont de quoi être fiers de nouveau. L'équipe de hockey féminin du Témiscamingue vont participer à la Coupe Soleil en Floride et représenter la région. Ce tournoi est une création de Hockey International. Ce projet est une idée des joueuses de l'équipe qui souhaitaient s'embarquer là-dedans depuis quelque temps déjà. Avec une organisation très aiguisée et une complicité sans pareil, les joueuses de l'équipe féminine de hockey vont représenter le Témiscamingue en avril durant ce tournoi. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré deux joueuses et organisatrices du voyage, Janife Guimont et Cassandra Brien-Woodbury. Voici l'entrevue. Donc, en entrevue aujourd'hui, on se retrouve avec Cassandra Brien-Woodbury et Janife Guimont. Donc, bonjour les filles. Bonjour. Donc, aujourd'hui, vous, dans le fond, vous êtes joueuse de hockey de l'équipe féminine de hockey qui va représenter le Témiscamingue lors de la Coupe Soleil en Floride. Et donc, avant de commencer l'entrevue et de parler un peu de ce voyage et de cette organisation, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi votre position, en fait, dans l'équipe? On va commencer avec toi. Parfait. Donc, moi, je te dirais, là, je joue soit ailier ou centre. Ça dépend toujours là, des filles, puis de la dynamique là, dans la chambre avant. Là. Souvent, on change de position, mais je vous dirais que moi, c'est les deux positions que je pourrais avoir. Moi, je prends la place qui reste. Parce que je suis capable de jouer pas mal toutes les positions. Fait que je prends ce qui reste. Est-ce que vous en avez une préférée, une position que vous aimez vraiment le plus? Au centre, je te dirais, c'est mon dada. Là. J'aime bien jouer là. Moi, j'aime bien jouer à l'aile quand Cassandra est au centre. Donc, le tournoi Soleil en Floride, comment vous vous sentez vis-à-vis du fait que vous allez représenter les Témiscamingue pour ce tournoi-là? Bien, c'est sûr qu'on est vraiment contente. Dans le fond, c'est un projet qu'on a, là, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis, à chaque année, on se dit « Ah, est-ce que c'est cette année qu'on entreprend ça? » Puis, on dirait qu'il y avait toujours, tu sais, quelque chose, soit que Cassandra est enceinte, hein? Alors ça, c'est un projet qu'on remet. On se dit « Ah, l'année prochaine » ou... Puis là, l'année passée, on s'en était parlé, un groupe de filles ensemble. Puis là, on s'était dit « Je pense que c'est l'année prochaine qu'on part. » Puis on a dit « Bon, ben si c'est go, ben, on entreprend tout ça. » Puis on est vraiment contente, là. Il y a beaucoup de fébrilité en ce moment. Là. Ça l'approche quand même, le mois d'avril, là, fait que beaucoup de fébrilité. Oui, c'est ça. C'est quand la date exactement que vous partez, le jour du tournoi et tout ça? Ben en fait, les dates, là, c'est du 7 au 14 avril. Fait que c'est sûr que ça s'en vient. On est dans les derniers préparatifs. Puis le tournoi comme tel, c'est le 9, 10, 11 avril. 3 jours très intenses. Oui, oui. Puis, dans le fond, la Floride, c'est pas la porte à côté. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Ben dans les pays chauds, oui, mais Floride, ça va être une première. Même chose pour moi. Ah oui? Est-ce que vous savez si les autres membres de votre équipe y sont déjà allés? Est-ce que c'est une première fois pour presque tout le monde, en fait? Bien, il y en a plusieurs, je pense que c'est une première là, dans notre équipe. Il n'y en a pas beaucoup que c'est leur destination de vacances habituelle. Puis là, l'organisation du voyage, comment ça se passe? Comment ça fonctionne, ça, en ce moment? Bien, en fait, là, je te dirais, c'est pas mal plus moi qui est comme responsable
d'organiser tout ça. Mais en fait, c'est sûr qu'on est parti une gang de filles qui a dit « Bon, ben go, on y va ». Mais quand j'ai eu le go des filles, j'ai dit « Bon, ben j'ai eu un go vraiment pour vrai, là, vrai, là ». Fait que l'année passée, en juin, on était 7 filles qui avaient confirmé à 100% qu'on embarquait. Fait que là, il y a eu le premier montant d'argent qu'on investissait avec Hockey International. Ça, dans le fond, eux, c'est une compagnie qui est à Montréal, qui font que ça. C'est que des tournois de hockey outre-mer. Il y en a, justement, à Hawaï, en Floride, en Allemagne. Il y en a un peu partout dans le monde, en fait. Puis, c'est vraiment avec eux, on a un service là, incroyable. J'ai une petite question, j'ai une réponse dans la même journée par rapport au passeport, par rapport aux billets d'avion, par rapport au tournoi. C'est vraiment bien organisé. On arrive là-bas, ils nous accueillent. C'est vraiment, là, l'organisation, là, c'est super. Puis moi, j'ai contacté aussi des équipes qui sont déjà allées. Puis ça a l'air là-bas, on est très bien accueillis aussi, là. Fait que avec Hockey International, je pense qu'on se trompe pas. Puis, la destination, que ce soit en Floride, est-ce que c'est quelque chose qui était un choix ou c'était plus obligé? Non, c'est ça. On a fait un choix d'équipe, en fait. On a regardé les destinations, puis notre choix s'est arrêté là. Aussi avec les dates, parce que, tu sais, veux pas, les dates, tu sais, il y en a qui sont dans le milieu scolaire, d'autres, tu sais, avec notre travail, on a essayé de voir qu'est-ce qui fitait le plus. Puis les dates au mois d'avril, ça fitait bien avec notre travail pour pas mal chacune d'entre nous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé cette destination-là. Puis, tu sais, la Floride au mois d'avril, je pense que ça se prend bien. Ici, on parlait un peu de l'équipe. Dans le fond, l'équipe, ça fait combien de temps qu'elle existe? Puis vous, ça fait combien de temps que vous faites partie de l'équipe? C'est sûr que l'équipe, ça change. Cette équipe-là, en fait, là, c'est vraiment notre équipe pour aller à la Coupe Soleil. Parce que c'est ça, on a plus une équipe compétitive qu'on joue ensemble dans les tournois. Puis là, ce tournoi-là, là, on y va aussi pour le plaisir. Donc, tu sais, on a commencé avec notre cercle d'amis. C'est des filles qu'on côtoie au hockey social et tout ça. Fait que... Puis on s'est informé aussi sur le calibre du tournoi aussi, parce que non plus, on veut pas, on veut quand même compétitionner un peu aussi là-bas. Donc, le calibre équivaut à peu près à du C. Donc, on n'avait pas besoin non plus d'avoir vraiment une équipe compétitive, que ce soit des filles de A, ni non plus qu'on soit si faible que ça. Fait qu'on a essayé d'avoir justement du calibre de C. Donc, d'aller chercher, dans le fond, des filles pour avoir du plaisir, mais aussi le calibre qu'on pense qu'on est capable de compétitionner. Donc, c'est comme ça que l'équipe s'est formée. Puis, dans le fond, l'équipe a commencé à se former en juin dernier. OK. J'imagine chacune a sa force dans l'équipe pour vraiment bien équilibrer tout ça. Et vous, votre force, ce serait laquelle? Je vais commencer avec toi. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je pense que, justement, le fait que je suis capable de pallier un peu n'importe où, dans n'importe quelle position, puis mon leadership, je pense, peut bien... je pense qu'il est apprécié dans l'équipe. OK. Jennifer? Moi, je te dirais, j'ai quand même un bon coup de patin. Je me débrouille bien aussi avec la rondelle. Fait que je te dirais que ça, c'est une bonne force. Puis c'est sûr qu'on est 2 personnes aussi dynamiques. Fait qu'on est toujours là pour rassembler la troupe. Puis ça, je pense, c'est une belle force qu'on a, Cassandra et moi. C'est ça vos rôles beaucoup dans l'équipe. Puis ma prochaine question, c'était, si on parle encore un peu du tournoi, quel genre d'ambiance vous espérez ou vous vous attendez qu'il va y avoir? Parce que dans le fond, c'est une des premières fois que vous allez dans ce genre de tournoi. Fait à quoi on s'attend un peu? Ben c'est sûr qu'on s'attend, c'est sûr, à avoir de la compétition, puis du plaisir aussi, parce que outre le hockey, il y a beaucoup d'activités d'organiser. Il y a du golf, il y a du volleyball, il y a différents types de tournois. Donc, c'est sûr que le plaisir va être là. Ça, c'est certain, à 100%. Quelque chose à rajouter? Non, ben c'est ça. Je pense que Jennifer a bien fait le tour de qu'est-ce qu'on s'attend aussi de là-bas, là, parce que, justement, c'est vraiment bien organisé. En fait, à tous les jours, Hockey International organise des compétitions de quelque sorte autres que les 3 jours de tournoi. Donc, c'est ça. Tu sais, des journées, il y a des tournois de volleyball de plage, il y a du golf d'inclus dans notre tournoi aussi. Donc, tu sais, il y a toujours quelque chose d'organisé. C'est à nous de décider si on décide de participer ou pas, bien évidemment. Mais c'est ça. Ça risque d'être un beau tournoi. Puis en plus, la dernière journée de tournoi, il y a un banquet final pour la remise de trophées, de médailles et tout ça en bateau de croisière. Donc, je pense que ça va être quand même assez mémorable. Je
je pense que c'est quelque chose qu'on va se souvenir longtemps pour notre équipe, là. Petite partie vacances en Ouais, même c'est temps. ça, en même temps. Puis, dans le fond, parlant encore de tournoi, il y a eu un tournoi d'hockey féminin il y a quelques semaines. Dans le fond, une soirée musique, le tournoi, tout ça. Comment s'est passée cette journée-là, l'organisation de tout ça? Comment vous êtes... la journée, elle est terminée, vous vous sentiez comment et tout? Bien, c'est sûr, je pense que c'est plus par rapport à la fin de semaine. Ce tournoi-là, on se rencontre depuis le mois de septembre, octobre. On a des réunions régulièrement aussi. Pour ça, tout ce qui est le budget, la décoration, les horaires, les équipes, le recrutement. Donc, c'est ça, c'est un gros projet. Puis, durant cette fin de semaine-là, on était très contentes parce qu'on a accueilli aussi beaucoup d'équipes. Il y a des gens aussi du Témiscamingue qui se déplaçaient pour venir voir les parties. Fait que ça, c'est sûr, pour nous, c'est une fierté parce que quand tu mets du temps aussi dans un événement puis que les gens participent là, comme ça, bien, c'est sûr qu'on était vraiment contentes. Mm-hmm. Puis justement, aussi cette année, à notre tournoi, ça a été nouveau. Le vendredi, on a fait un match d'ouverture. Puis la population témiscamienne, c'est ça qui est agréable, ça participe. Ça a été vraiment là, un beau moment. Là, notre équipe, justement, compétitive du Témiscamingue, dont Jennifer fait partie. Le côté de l'équipe locale de Ville-Marie, là, il y avait plein de monde. C'était vraiment agréable. Ça a été un beau moment du tournoi, un beau moment fort. Le samedi soir, justement, où est-ce qu'on a eu notre spectacle de Tony la sauce. Ça aussi, on a été quand même assez surprise de voir là, les gens ont participé. Ça a été vraiment une belle soirée. Puis le dimanche, avec les finales et tout ça. Donc, ça a été, en somme, une très belle fin de semaine. On a été très satisfaites de notre tournoi. En tout cas, je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que nous autres, les Témiscamiens et Témiscamiennes, on est fiers que vous nous représentiez à un tournoi. Puis, bien, on vous souhaite bonne chance pour tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un moyen pour nous de vous suivre, de savoir qu'est-ce qui vous arrive, où est-ce que vous êtes rendu, si vous gagnez, tout ça? Y a-t-il un moyen de le savoir? Ben, dans le fond, Hockey International, eux qui organisent le tournoi, ils ont une page Facebook. Donc, j'imagine qu'ils vont mettre des photos au courant de la semaine parce que l'année passée, dans le fond, quand on regardait là, pour participer à ce tournoi-là, on voyait les photos de chaque équipe passer, dans le fond, sur leur page Facebook. Donc, j'imagine que vous allez pouvoir nous suivre durant la semaine sur leur page. Je pense que les filles de l'équipe, on va essayer d'être aussi très actives durant cette semaine-là, justement, pour que les gens du Témis puissent nous suivre. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Les étincelles, les étincelles, les étincelles de Gigas! Un autre projet de famille a été présenté aux médias mercredi dernier. Il s'agit de la Famille Fun située au-dessus du casse-croûte de l'aréna de Saint-Bruno-de-Guigues. L'inauguration officielle de l'endroit s'est faite le 4 février également. Une disco-patin a été organisée pour toute la famille. L'entrée était gratuite et les familles pouvaient profiter de prix de présence également. La Famille Fun est un lieu propice aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans pour se détendre, socialiser et interagir avec d'autres jouets. Plusieurs éléments exprès pour les enfants, mais aussi pour les enfants un peu plus vieux, comme une table de ping-pong. TV Témis est allé rencontrer les membres qui ont organisé l'endroit. Voici le reportage. Aujourd'hui, bien, on prépare l'inauguration pour la Famille Fun, qui est une salle pour les enfants de 0 à 5 ans pour bouger. Dans le fond, les parents ont organisé ce projet pour se rencontrer, qui était accessible, gratuit, pour faire bouger les enfants, puis qui était dans, quand même, c'était les parents du secteur nord. Fait qu'ils voulaient avoir de quoi le fun pour les petites familles du Témis. Là. Bien, moi, dans le fond, c'est que j'anime une table intersectorielle au cœur de la famille pour le secteur nord. Puis, on m'a donné une demande. La Voix des parents, entre autres, font partie aussi de cette table-là. Ils ont soumis un projet pour la mise sur pied de cette salle-là. Puis, on a décidé qu'on a contribué un petit peu au financement. Là. Bien, on a un coin allaitement, un coin poupon. Qui est plus pour les plus petits. On a
un coin aussi qui a des gros blocs de bois. On a des tricycles. On a un jeu gonflable. On a une table de ping-pong, une table de air hockey, des ballons sauteurs. On a quand même une petite maison aussi en carton. Tout ça à la famille Lafon. Je pense que ça va être une belle occasion de voir vraiment les familles là, puis de voir peut-être comment que les enfants réagissent à travers tous ces jeux-là. Bien, en partant, la municipalité nous a appuyés à 100 On se trouvait que c'était quand même bien situé dans le haut de l'aréna. En plus, c'est accessible toutes les heures d'ouverture du resto, qui est ouvert de 11h à 6h30 le soir. C'est sûr que les fins de semaine, qu'il y a des événements à l'aréna, là, ça risque d'être fermé, mais sinon, tu sais, on trouvait que c'était accessible aux gens. Puis la municipalité nous a super gros appuyés dans ce projet. Fait que c'est pour ça que c'est à Guigues. On a aidé une couple de fêtes familiales, de fêtes qui a eu lieu là, pour les municipalités de Nédelec et un peu l'autre, c'est Rémini, pour la fête de Noël. On a fait aussi, même dans le secteur Est, des fois, c'est de supporter les parents pour le transport pour qu'ils aillent à leur rencontre. Même aussi l'activité, la salle qui est multisensorielle qui a ouvert à Ville-Marie, à Alpha Témis, on a aussi contribué. On aide là, à la mesure de nos moyens aussi, puis c'est pour permettre aussi en même temps qu'il y ait quand même des échanges qui se fassent entre certains partenaires. Puis idéalement, quand on peut, on a des parents autour de la table pour essayer de voir qu'est-ce qu'eux autres ils veulent qu'on développe dans le milieu. Bien, c'est sûr qu'on priorise les 0-5 ans. C'est sûr que c'est pas toutes les familles qui ont seulement du 0-5 ans. Fait qu'on a quand même quelques coins pour les plus vieux. Mais en principe, c'est vraiment basé sur les 0-5 ans. Ben non, c'est vraiment, je pense, c'est plus la voix des parents, avec les parents qui ont vraiment pris ça en main puis qui ont déterminé qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr que nous autres, on voulait qu'il y ait de quoi, beaucoup pour les 0-5 ans. Là. Il fallait s'assurer de ça parce que nous, au niveau de la table, entre autres, c'est notre cible privilégiée, les 0-5 ans. Bien, pour l'instant, c'est les gens peuvent arriver et en profiter. C'est sûr qu'au fil du temps, il va sûrement avoir des activités planifiées qu'on va annoncer un peu partout, autant sur notre page Facebook que sur les médias. Mais pour l'instant, c'est une place qui est accessible, qui peuvent venir s'ils vont au resto, mais ils peuvent monter aussi avec les enfants. C'est une place vraiment parents-enfants. Alors, on privilégie, les enfants, il faut qu'ils soient accompagnés des parents. Fait que c'est ça, c'est accessible presque en tout temps, dans le fond, puis pour tout le monde. Toutes les gens du Témis, gênez-vous pas à passer et venir faire un tour. Bien, moi, je trouve ça le fun parce que, selon moi, c'est une ressource supplémentaire qu'on offre aux familles dans le secteur ici. Puis, je veux dire, ça va permettre aux tout-petits, aux familles de se regrouper aussi. Puis, en tout cas, je pense que ça va être un plus dans le milieu. Jacinthe Marcoux s'est lancée dans la préparation d'un projet tout en douceur. Le tricoton aura lieu le 24 février à 9h au centre IDECO de Lorrainville. Un super projet où tous et chacun pourront participer pour tricoter ensemble ou l'apprendre. Cet événement s'adresse à tous les tricoteurs et tricoteuses du Témiscamingue et à ceux et celles qui aimeraient essayer en aidant pour une bonne cause. Tricoter ou crocheter afin que les familles bénéficiant du service du comptoir alimentaire du Centre de bénévolat du lac Témiscamingue et de l'association Place au Soleil de Témiscamingue puissent offrir à leurs enfants de petites surprises réconfortantes comme des bas, des mitaines, des tuques, des cache-coups, des bavettes et même des doudous. Nous avons reçu en studio Jacinthe Marcoux pour en discuter davantage. Voici l'entrevue. Donc aujourd'hui, nous recevons en studio Jacinthe Marcoux pour discuter d'un beau projet qui fait jaser, surtout sur Facebook présentement. Donc pour commencer, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de votre rôle dans ce projet qui s'appelle le tricoton. Donc qu'est-ce que vous faites là-dedans? Bien, en fait, c'est moi qui l'organise. Puis comme c'est pas un événement très compliqué à organiser, bien, je l'organise à peu près tout seul. Là, j'ai une couple d'amis qui m'ont dit on va aller t'aider la journée même, puis tout ça. Mais en attendant, c'est moi qui fais un peu la publicité, puis le recrutement, puis tout ça. Fait que je m'organise avec ça. Là. L'organisatrice. Oui, c'est ça. Ben, c'est mon métier dans la vie, fait que c'est pas un événement très compliqué. Là. OK. Puis ça doit être facile aussi un peu d'organiser tout ça, vu que vous y connaissez beaucoup. Ben oui, c'est ça. Non, c'est quand même pas très compliqué. Là. Okay. Donc, le tricoton, on le comprend un peu dans le mot, dans le titre, mais qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est comme un marathon de tricot, hein? OK. Bon, ça le dit, hein, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est qu'on tricote sur une assez longue période de temps. Là, en ce qui nous concerne, cette fois-ci, ça va être sur 8 heures de temps. OK. On tricote pendant 8 heures pour que la production soit offerte en cadeau.
OK, en cadeau à qui? Oui, en cadeau aux personnes qui vont chercher des paniers d'alimentation au centre de bénévolat, puis à l'association Place au Soleil à Témiscamingue. OK. Oui. Et là, on parle de tricot, ça peut être n'importe quoi, des pantoufles, est-ce qu'il y a des... Bien, on essaie de faire des trucs qui sont plutôt rapides à faire. OK. On ne se lancera pas dans un gros gilet parce qu'en 8 heures, c'est pas vraiment faisable. Ouais. Donc, des bas, des mitaines, des foulards, des cache-cous, des tucs. On fait des petits carreaux de 5 pouces par 5 pouces OK. pour les coudre ensemble puis faire des petites couvertures. Oui. Donc, c'est vraiment ce principe-là là, que j'essaie de développer. Là. De quoi d'assez rapide à faire. OK. Puis, comment va se dérouler un peu la journée, dans le fond, du début à la fin? Qu'est-ce qui est prévu, les activités, tout ça? Bien, en fait, je demande aux gens de s'inscrire par bloc de 2 heures. OK. Pour être sûr qu'il y ait du monde toute la journée. Puis, s'ils veulent faire 4 heures, 6 heures, 8 heures, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Mais au moins que je m'assure qu'il y ait un roulement dans la journée pour pas qu'il y ait plein de monde à 9 heures, puis qu'à 11 heures, il n'y a personne, puis qu'à 1 heure, c'est encore plein, là, Ouais. pour être sûr qu'il y ait le plus de roulement possible. Puis, comme on demande aux gens d'apporter, d'amener le petit-fils, le petite-fille ou leur fille ou leur fils qui sont en mesure de tricoter, bien, on va faire à toutes les 2 heures à peu près un petit bout d'initiation. OK. Donc, on va s'installer avec tous les petits nouveaux, puis on va faire une petite demi-heure là, pour leur montrer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, puis... Fait que c'est vraiment pour tout Ouais. le monde, pas Oui, besoin d'être absolument. expert depuis des Non, années. non, pas du tout, pas du tout. OK, donc il peut y avoir une initiation pour les enfants. Ah, c'est bien. Puis on a demandé aux gens d'apporter des tricotins. OK. Bien, sûrement, en tout cas, la plupart des gens connaissent c'est quoi un tricotin. Là. Quand on était petit, c'était un rouleau de fil avec 4 pinouches en métal. Oui. Puis là, on faisait des grands tuyaux de laine avec ça. Oui, oui, là. oui. Bon, ben c'est le principe. Sauf qu'il y en a des grands comme ça, des tricotins, là, des vraiment plus grands. Fait qu'on peut faire des cache-coups, puis on peut faire des tucs avec ça. OK. Fait que je demande aux gens d'apporter ça, parce que pour initier les gens, c'est vraiment facile. Là. C'est vraiment, vraiment facile. On n'a pas besoin d'être très, très manuel pour être capable de faire une tuque avec ça. Là. Puis si quelqu'un veut commencer comme ça, mais n'a pas le tricotin, j'imagine, on peut en acheter de fil en Ah aiguille? oui, oui, de fil en aiguille. Là, n'importe quel magasin à peu près qui vend de la laine a ça. Là. OK. Oui, Donc ça, c'est pratique, ça va être Oui. facile d'accès pour oui tout le monde. c'est ça. Puis, il faut s'inscrire, dans le fond, vous l'avez mentionné. Oui, c'est ça. Il faut s'inscrire pour que je sois en mesure de gérer l'horaire. OK. Mais il n'y a pas de coût d'inscription. Là. OK. Vous faites juste m'appeler. Puis, écoutez, si vous m'appelez pour me dire que vous vous inscrivez, essayez d'être pas mal sûr que vous allez venir. Sinon, ça peut créer des situations moins le fun. Mais, tu sais, écoutez, je peux comprendre qu'il peut arriver des événements. Là, c'est pas grave. Oui. Là, mais, tu sais, ce serait le fun que les gens viennent pour vrai. Là. Donc, pour s'inscrire, vous téléphonez. Est-ce qu'on peut aussi aller sur l'événement, dans le fond, sur c'est ça. Facebook? Oui, j'ai créé un événement qui s'appelle Tricoton. Tricoton. Tricoton, je ne sais pas dire tricotin. Tricoton. Puis, vous pouvez m'appeler à la maison au 765-2111 ou sur ma page Facebook personnelle qui est Jacinthe Marcoux, sur Messenger. Écoutez, plein de possibilités. Là. C'est vraiment pas compliqué de me rejoindre. Là. Donc, le matériel, pour tricoter, les gens doivent amener leurs propres choses. C'est ça. Les gens doivent apporter leur broche, leur aiguille à coudre pour la laine, des ciseaux pour couper le truc. Puis des restants de laine. En fait, je ne demande pas aux gens d'acheter de la laine. Là. N'importe qui tricote a des restants de laine. Ouais. Puis vous ne pouvez pas imaginer comment beau ça peut être, un mix de restants de laine. Sur les pages Facebook de tricot, là, c'est fou ce que les dames font. Fait que inquiétez-vous pas, ça va être magnifique. OK. Puis, est-ce que c'est la première fois que quelque chose comme ça s'organise? Bien, moi, j'ai jamais vraiment entendu parler de ça. Fait que je pense que c'est la première fois. Mais écoutez, là, j'ai pas la science infuse. Je n'ai pas fait une grosse recherche là-dessus, là, mais je pense que c'est la première fois, oui. Oui, en tout cas, c'est la première fois qu'on en entend autant parler et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Puis, d'où est venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, moi, je travaille dans le milieu communautaire, ça fait vraiment longtemps. Fait que aider les gens en situation de pauvreté, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'ai tout le temps fait un petit peu de bénévolat puis de toutes sortes de trucs pour aider. Puis, il y a 4 ans, je me suis mis à tricoter. OK. Je me suis remis à tricoter, parce qu'on apprend tout à tricoter à 8 ans avec notre grand-mère ou une tante ou quelque chose du genre. Mais il y a 4 ans, je me suis remis à tricoter, puis je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un engouement
une recrudescence pour le tricot, le crochet, puis tout ça. Là, puis c'est vraiment beaucoup de jeunes femmes qui se remettent à tricoter. Tu sais, c'est plus juste une histoire de grand-maman. Là. Il y a encore beaucoup de grand-mamans, évidemment, mais il y a vraiment beaucoup de jeunes femmes qui se sont remis à cette pratique-là. Fait que là, je me suis dit, comment je pourrais aider les gens en situation de pauvreté puis mettre ça à profit, cette recrudescence-là que moi, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai repris à tricoter. Fait que au début, j'avais dit à Yvette Duquette, Yvette qui s'occupe des paniers de Noël à chaque année, là, on connaît toutes Yvette Duquette, évidemment. Donc, j'avais dit à Yvette, écoute, je vais essayer de tricoter une paire de bas pour tout le monde dans les paniers de Noël. Et là, après 2-3 paires de bas, je me suis aperçue que c'était vraiment impossible de faire ça tout seul. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que je me suis dit, non, ça, c'est pas l'option. Il faut que je trouve un autre moyen, plus efficace, plus le fun. Aussi, là, tu sais, tricoter 150 paires de bas, là, ça devient long, hein, évidemment. Là, ça m'aurait pris 2 ans, je pense. Fait que ça marchait pas. Fait que là, je me suis dit, bon, un événement où est-ce qu'on pourrait tricoter une gang? Ben, un tricoton, pourquoi pas, là, tu sais, ça fait quand même quelques années, moi, que j'anime le Téléthon, le Télédon, puis des trucs comme ça. Le tricoton. Ben, le tricoton, pourquoi pas? Mais oui. Fait que c'est comme ça que c'est venu, cette idée-là. Ouais. OK. Puis, vous disiez tout à l'heure que c'est des blocs de 2 heures sur une période de 8 heures. Est-ce qu'il y a des limites d'inscription? Est-ce que vous accueillez pas plus que tant de personnes? Non, il n'y a pas de limite, là. Il y a 100 places, à peu près une centaine de places dans le magasin en même temps. Fait que, non, il n'y a aucune limite, là. Fait qu'on peut accueillir 100 personnes aux 2 heures, là. Il n'y a aucune limite. OK, c'est vraiment. Puis, c'est où? Quel magasin? Ça va être chez Ideco Maison, à Lorrainville, le nouveau magasin. Pour encourager les nouveaux propriétaires, je suis allée les voir. Puis, je me disais, ben si on tricote sur une grande période de temps, il faudrait qu'on soit confortable. Au début, je me disais, au centre communautaire, OK, on va être... grand. C'est grand, puis tout ça, puis il y a une cuisine, mais en même temps, on est assis sur des petites chaises en bois. Je suis pas sûre que c'est vraiment le fun d'être 8 heures assis là-dessus pour tricoter. Fait que tant qu'à le faire, faisons-le dans un confort. Oui. Alors, les 2 propriétaires, Félix et Nancy, ont accepté vraiment sans problème, là, avec beaucoup de joie, d'accueillir le tricoton pour cet événement-là. C'est vraiment le fun. Ah oui. Oui. Puis c'est quand? Quand est-ce que ça se passe? C'est le 24 février prochain, OK. de 9h à 5h. Puis c'est ça, les gens doivent s'inscrire. Puis il va y avoir des collations aussi. L'épicerie Neveu, le Bonichois Neveu, qui est de la relève aussi, ont accepté de commanditer des collations santé, puis le fromage au village aussi. Donc, fait qu'on va avoir des super bonnes collations toute la journée. Puis j'ai réussi à avoir plein de prix de participation de différents commerces. Donc, je pense que c'est pour encourager nos tricoteuses. Là, dans le fond, je pense que ça va être vraiment le fun. Il y a des beaux prix. Oui. Il va y avoir de la nourriture santé, il va y avoir des sièges confortables, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire. C'est quand même assez simple. C'est quand même assez simple. Oui. Puis aussi, il y a des dames jusqu'à maintenant qui m'ont dit « Ouais, moi, le 24, je suis pas disponible, je pourrais pas y aller, mais je peux-tu commencer à tricoter quelque chose avant puis aller vous le porter? » Bien, évidemment. Ben oui. Absolument. On prend tout. Puis même à ce moment-là, il y a une dame qui m'a dit « J'ai des gilets d'enfants de déjà tricotés. » Bien là, on va le prendre. On n'en fera pas cette journée-là, des gilets, mais s'ils sont déjà faits, on va les prendre. Il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui ont de la laine à nous donner pour l'événement, s'il y a des gens qui ont des... C'est n'importe quoi, ça peut être des broches, des trucs comme ça. On va les garder, puis on va faire un autre événement plus tard si jamais on a du stock en masse. Là. Oui. Et si justement l'engouement est assez élevé, est-ce que ça va vous tenter de recommencer à préparer quelque chose comme ça? Ben oui, évidemment. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, peut-être à l'événement des artistes et artisans au mois de novembre, là, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça à l'intérieur de cet événement-là. Fait on regarde ça. OK. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, c'est vraiment le fun. Oui. Le projet ne sera pas que le 24, il va peut-être y avoir... Peut-être, oui, peut-être. Donc, on lance l'invitation à la population de s'inscrire et de participer et d'inviter les gens à participer. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous voulez faire un message pour encourager les gens à s'inscrire un peu? J'ai une petite demande à faire en terminant pour vraiment que l'événement soit au top du confort. Je cherche quelqu'un qui aurait le goût de venir faire des massages de pieds et de cou à toutes les madames qui vont tricoter.
Alors, on n'est pas obligé d'être massothérapeute, là. Hein? Le but, c'est juste d'aimer faire des petits massages puis de rendre vraiment là, la journée super le fun. Ça serait vraiment le fun. Fait que ça, c'est ma petite série sur le Sunday là, que j'aimerais bien offrir aux gens. Fait qu'avis aux intéressés, vous pouvez m'appeler pour nous offrir vos services. C'est super. Oui. Bon, ben merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Merci, Lisa. Bonne chance. Yeah! Les Pirates ont affronté une fois de plus les Titans de Témiscamingue, cette fois-ci chez eux à Ville-Marie. Avec l'aide de notre collaborateur Francis Prudhomme, voici de nouveau le reportage de ce match toujours captivant entre les éternels rivaux de la 101. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Victoire des Pirates 5-3 devant une foule endiablée à l'aréna Frère-Arthur Bergeron devant leurs éternels rivaux de la 101, les Titans de Témiscamingue, dans un match d'une rare intensité. J'ai jamais vu l'aréna aussi pleine, aussi... Écoute, on sentait les partisans fébriles, on entendait les cris dans la foule. Écoute, là, je pense que c'est le plus gros match de la saison jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, c'est le match avec le plus d'audience. Je te dirais qu'on était Salcombe ce soir. Puis autant les partisans des Titans aussi, ils criaient, puis ils encourageaient leurs joueurs. Puis c'est un match serré, donc tout le monde est fébrile, tout le monde est sur le bout de sa chaise, puis c'est plaisant. La première menace des Pirates vient de Justin Lemieux lorsqu'il décampe en échappée. Il sera toutefois frustré par le gardien adverse. Ce sont les Titans qui inscrivent le premier but du match, mais les Pirates répliqueront avec 2 buts. Une mise en échec sournoise sur Alex Peters mène à un échauffouré où Alex Montreuil sera lui aussi victime d'un coup d'hache. Il quittera pour le vestiaire, mais reviendra plus tard dans le match. C'est 2-1 Ville-Marie après une période de jeu. Ça a commencé très fort, là. On a vu qu'ils sont venus là pour frapper. Leur jeu, ils sont très physiques, très grands. Je pense que les Titans avaient vraiment quelque chose à prouver là, avec les nombreuses victoires qu'on a contre eux autres. C'est sûr qu'ils ont tout donné à soir. Puis faut rester calme, faut rester dans notre game. Là. C'est sûr que des fois, on a tendance à vouloir partir dans nos émotions, mais faut rester calme. Puis c'est ça la clé du succès, je pense. But rapide en deuxième période. Samuel Caron, assisté d'Alex Peters et Michael Gibbons. Puis, Alex Peters marque un très beau but en échappée. Un arrêt époustouflant de Jean-Mathieu Ouellette du bout de la jambière prive les Titans d'un but certain. Puis, une mise en échec spectaculaire envoie Alex Montreuil planer dans le banc des Titans. Mais, plus tard dans la période, un lancer bas trompe la vigilance de Jean-Mathieu Ouellette. L'écart est réduit à 2 buts. Les Pirates doivent à nouveau se défendre à 3 contre 5, après que Justin Lemieux ait écopé d'une punition pour avoir donné du genou. Ils s'en sortent indemnes. Encore une fois, plusieurs arrêts spectaculaires de Jean-Mathieu Ouellette. C'est 4-2 Pirates après 40 minutes de jeu. En troisième période, les Titans sortent en lion et inscrivent le premier but. Mais les Pirates n'avaient pas dit leur dernier mot. Justin Lemieux enfile l'aiguille sur une passe de Nicolas Belrose. C'est donc une victoire de 5-3 des Pirates. Je te dirais que ça paraît que les séries approchent. C'est un match digne d'un match de série. Très intense, très robuste. Beaucoup de punitions, d'indiscipline, mais les matchs intenses comme ça, c'est souvent les punitions. Il y en a, ça coûte cher, mais finalement, ce qui est important, c'est le résultat. Hein? C'est une autre victoire. Encore une domination de la guerre de la 101, puis c'est ça qu'on veut. Écoute, la guerre de la 101, c'était 5 victoires. Pour nous, on a peut-être remporté la guerre de la 101, mais si on pouvait les battre 8 fois sur 9, c'est le principal. Surtout qu'on a une défaite contre en prolongation, donc franchement, c'est que du plaisir pour une première année de gagner la 101 et puis faire des victoires contre les Titans. Je pense que c'est même pour nous, ça nous touche plus que les autres matchs. C'est comme je t'ai dit, c'est la guerre. Puis une fois sur la glace, on oublie tout et puis on va à la guerre. On a parlé quelques fois ensemble. C'est une belle fierté justement d'avoir dire c'est nous autres la meilleure équipe au Témiscamingue. Là. Ouais, c'est sûr, surtout que c'est notre première année dans la Ligue, je pense. Là, puis il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de notre potentiel et tout ça. Fait que là, on arrive puis on prouve qu'on a notre place. Puis on fait beaucoup parler de nous autres. Le monde a beaucoup l'attention sur les Pirates plus que sur les Titans, je pense. Puis ça fait vraiment plaisir. Ben oui, ça a serré sur le Sunday, puis je te dirais, là, on est parti sur une belle lancée, plusieurs matchs, plusieurs victoires en ligne. Puis, veut pas, Témiscamingue, on l'a dans le sang, la guerre de la 101, nous, à Ville-Marie. Ça fait qu'on la ressent, on la vit, puis on la gagne. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis.
Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. L'artiste algonquin Frank Paulson, originaire de Long Point First Nation, vient de voir son travail se faire reconnaître à un tout autre niveau. En effet, ce dernier a réalisé des œuvres qui figurent sur une nouvelle collection de la monnaie royale canadienne. La Royal Canadian Mint à Ottawa était à la recherche d'un artiste algonquin et l'a directement contacté pour ce projet. Frank Paulson est content et très fier. C'est un bel outil pour continuer de faire le pont entre les communautés autochtones et non autochtones. Ce dernier est persuadé que ce sera un tremplin pour ses œuvres. La collection constituée de 13 pièces illustre les 13 enseignements de Grand-Mère Lune selon la tradition Anishinaabe. L'Institut national des mines du Québec se tourne vers les nouvelles technologies pour attirer de la main-d'œuvre. De nouvelles capsules vidéo tournées en réalité virtuelle ont pour objectif de faire découvrir le monde minier aux futurs travailleurs. La conseillère en communication Geneviève Rouleau explique dans un article sur Ici Radio-Canada que le projet a surtout une visée pédagogique. En effet, il souhaite rejoindre principalement les élèves du secondaire puisqu'ils sont déjà assez familiers avec la technologie d'aujourd'hui. Les vidéos en réalité virtuelle servent à capter l'attention et à poser l'intérêt un peu plus loin. L'Institut a donc développé un outil pédagogique disponible pour les écoles. Les capsules sont disponibles pour faire découvrir la profondeur de la mine Mont-Wright à Fermont et les organisations qui possèdent l'équipement nécessaire peuvent visionner les capsules sur la page YouTube ou même sur la page Facebook de l'Institut. Une version pour les lunettes en carton du type Google Cardboard est également en chantier. Un autobus scolaire et une voiture sont entrés en collision à la sortie de Laverlechère en fin de journée mercredi dernier. L'accident est survenu vers 15h15. La Sûreté du Québec affirme qu'il n'y a eu aucun blessé à l'intérieur de l'autobus. Une dizaine d'enfants ont tout de même été transportés à l'hôpital de Ville-Marie par mesure préventive. Tous les enfants de l'autobus 134 ont été apportés à l'hôpital par mesure de prévention et les pinces de désincarcération ont toutefois été demandées pour sortir un occupant de la voiture impliquée dans l'accident. Selon les premiers constats, le conducteur de la voiture aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour entrer en collision avec l'autobus en sens inverse. Le conducteur de la voiture a subi des blessures mineures et a été transporté au centre hospitalier. Il était seul, heureusement, dans son véhicule. Walmart augmente les taux horaires de ses 2 succursales en Abitibi-Témiscamingue. Depuis le 26 janvier, les employés du Walmart de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda gagnent 2 $ de plus de l'heure. Des observateurs du marché de l'emploi la jugent toutefois insuffisante. À cause de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit en Abitibi-Témiscamingue, le gérant du commerce au détail a ajusté le salaire selon les conditions du marché. Bien que la prime soit temporaire, elle satisfait les employés. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, n'est pas convaincu que la prime attirera plus d'employés au commerce. Au mieux, selon lui, elle permettra une meilleure rétention du personnel. Selon lui, ça risque d'obliger les autres à augmenter un peu, mais outre ça, il ne pense pas que ça va bouleverser complètement le commerce de détail et de services. Le journaliste et auteur Hugo Meunier a écrit un livre sur son infiltration de 3 mois en tant qu'employé d'un Walmart dans la région de Montréal. Il dit que les employés vont être certainement contents de cette augmentation, mais c'est très peu comparé aux revenus qu'une compagnie comme Walmart peut faire. La multinationale affirme que la prime est régulièrement analysée et sera ajustée aux besoins, suivant un préavis de 4 semaines aux employés. Québec lance une stratégie pour assurer la vitalité et la mise en valeur du patrimoine nordique. Pour ce faire, une enveloppe de 16,1 millions de dollars sera investie sur 5 ans, dont 5,1 millions à la Fédération des pourvoyeurs du Québec et 5 millions aux communautés autochtones. Les Inuits et les Naskapi du Nord québécois se voient accorder un quota de capture exclusif de 6 500 caribous. La chasse sportive aux caribous sera interdite dès le 18 février et les pourvoyeurs doivent plier bagages. Le ministre des Forêts et de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, explique que cette stratégie vise, entre autres, à dresser un portrait juste de l'industrie de la pourvoirie dans le nord du Québec et à soutenir les entrepreneurs qui le souhaitent. Les budgets alloués contribueront à l'élaboration de plans d'affaires afin de diversifier les activités de pourvoirie, en plus d'améliorer les infrastructures et équipements pour attirer une nouvelle clientèle. Le ministre délégué aux Affaires autochtones, Jeffrey Kelly, admet qu'il est temps de délaisser le caribou comme moteur touristique. Selon lui, il faut développer une version différente, travailler avec les Naskapi et les Inuits pour le développement touristique dans le Grand Nord. Le président de la Fédération, Marc Plourde, entend miser sur la pêche sportive pour maintenir les installations les mieux adaptées au tourisme haut de gamme.
En conséquence, les pourvoyeurs vont devoir investir pour offrir une qualité d'hébergement à la hauteur des attentes. À l'Association des pourvoyeurs du Nord du Québec, qui regroupe 13 pourvoiries, on reconnaît volontiers le droit de chasse des Autochtones. Mais le président Alain Tardif conteste la décision de démanteler des installations de pourvoyeurs sans période de transition. Il rappelle aussi que les autres activités, l'exploration minière par exemple, profitent de ces campements en région sauvage en basse saison. Il souhaite que le ministère prenne des mesures d'aide appropriées pour les maintenir. L'entreprise autochtone Mitesh Sintra de Pessamit, près de Bécomo, a annoncé un partenariat avec la communauté de Témiscamingue First Nation de Notre-Dame-du-Nord. Cette entente devrait permettre de bien positionner l'entreprise pour la réalisation de travaux de construction et pour la fourniture de matériaux de construction sur les territoires ancestrales de la communauté de Témiscamingue First Nation. Cette entreprise autochtone a déjà réalisé des contrats dans des réserves autochtones ou à l'extérieur, comme à la Romaine, et a connu des succès importants en termes d'employabilité, par exemple. Ils ont connu des chantiers à plus de 50% de main-d'œuvre autochtone, ce qui peut paraître inaccessible, mais ça vient avec un plan de formation. Par cette entente, on souhaite ainsi favoriser la formation et l'embauche de membres de la communauté pour effectuer les travaux. Toujours du côté de Témiscamingue First Nation, la communauté souhaite investir dans plusieurs projets d'infrastructure, dont la construction d'un hôtel de 80 chambres à Rouyn-Noranda, sur le site du projet Sénator. Les dirigeants de la communauté souhaitent conclure une entente pour investir dans un hôtel de la chaîne Microtel Inn & Suite de Windham. Le projet hôtelier serait similaire à celui actuellement en construction à Val-d'Or, explique le chef de la communauté Wayne McKenzie dans un article sur Ici Radio-Canada. Les pourparlers se poursuivent et sont suivis de près par la ville de Rouyn-Noranda. Le directeur général du Centre local de développement à Rouyn-Noranda, André Rouleau, voit le projet d'un bon œil. C'est quand même un projet d'environ 80 chambres qui se situerait directement sur le projet Sénator, en bordure du lac, et qui devrait voir le jour quelque part en 2018-2019. La communauté autochtone travaille également sur un projet de site touristique, un projet d'envergure que nous rediscuterons bientôt avec Carl Chevrier. En développant ces projets, les dirigeants de la communauté souhaitent favoriser l'embauche de travailleurs autochtones en collaboration avec le constructeur Mitesh Sintra. Un dossier à suivre. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue est fier d'annoncer qu'il est agréé par Agrément Canada dans le cadre du processus d'amélioration continue de la qualité auquel il adhère. C'est la première fois que le 6AT est agréé en tant qu'entité régionale. Il s'agit d'un événement marquant dans notre courte histoire et il mérite d'être souligné. C'est une reconnaissance d'efforts qui sont déployés chaque jour par les membres de l'organisation pour atteindre des objectifs d'excellence. C'est une réussite qui témoigne de l'engagement à offrir des soins et des services sécuritaires et de grande qualité. Une visite d'agrément est un processus d'évaluation rigoureux. 10 visiteurs d'Agrément Canada sont venus dans la région et ont visité 38 emplacements à travers la région. Ils ont observé, ont posé des questions aux administrateurs et aux membres du personnel. Les visiteurs ont évalué plusieurs dimensions de la prestation des soins et des services en se basant sur un éventail de normes. Il est à noter que le 6AT a atteint un taux de conformité de 85,6% pour l'ensemble des normes évaluées. Dans son rapport, Agrément Canada souligne des points forts qui méritent d'être poursuivis et consolidés. L'organisme a notamment souligné la gestion des plaintes organisées et accessibles, l'engagement du personnel, des médecins et des bénévoles, la gouvernance efficace, l'existence d'une approche systématique et coordonnée pour améliorer le cheminement des patients et contrer la congestion des services d'urgence. Il est évident que certains points sont à améliorer, mais grâce au rapport, les gens peuvent vraiment voir les points forts et faibles. Le rapport final est accessible sur le site web du 6AT. Pour la région, pour la première fois dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, une femme dirige le service des incendies de sa ville. Doris Nollet dirige depuis le 1er janvier une brigade de 21 pompiers volontaires à Nord-Métal. Elle est pompière depuis près de 15 ans. Elle raconte que son entrée en brigade n'a pas toujours été facile et que maintenant, les temps ont changé. C'est en 1986 qu'elle avait donné son nom pour être pompier volontaire et elle croit en avance sur son temps puisqu'elle avait été refusée, probablement parce qu'elle était une femme. En 2004, Antoine Baillargeon, qui était directeur des services d'incendie de la municipalité, a rencontré Doris Nollet pour l'inclure dans l'équipe des services incendies. Depuis, elle fait partie de l'équipe et maintenant, elle est chef. Un super endroit pour faire une randonnée en raquette est le chemin de la grande chute de la rivière Kipawa. Toute la beauté, la majestuosité du lieu, mais aussi son étendue, une virée d'environ 20 km située sur le domaine Topping entre Laniel et Fabre. La chute est accessible en hiver.
Il y a un stationnement gratuit, mais pas déneigé, et il n'est pas possible de se stationner aux abords de la route 101. Il faut donc prévoir un plan B. Il faut réserver une période d'environ 6 heures pour parcourir le sentier en raquette, incluant le temps pour admirer la chute. Plusieurs sentiers au Témiscamingue sont disponibles et faciles d'accès aussi. La Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue est heureuse d'annoncer l'amorce de ses travaux pour l'élaboration d'un cadre de gouvernance pour la mise en valeur de l'eau en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet a été élaboré en réponse aux questions que nous recevons depuis des années de la part des citoyens et d'élus municipaux préoccupés par le développement économique de la ressource dans le cadre de différents projets. Sa réalisation est aujourd'hui rendue possible grâce à l'obtention d'un financement provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Ce cadre de gouvernance est un mandat confié à la CESAT pour relever la barre et avoir des règles régionales quant à l'exploitation commerciale et industrielle de l'eau. Bien que leur mission se limite à l'eau souterraine, la réalisation de ce mandat requiert la prise en compte de l'ensemble des prélèvements. C'est pourquoi la CESAT sera épaulée dans son travail par 3 importants partenaires régionaux dont la mission touche également l'eau dont l'organisme des bassins versants du Témiscamingue. Chaque organisme mettra sa propre table de concertation à contribution dans l'élaboration de règles de gouvernance régionales qui seront ensuite soumises aux principaux gestionnaires de l'eau de la région pour une adoption en début 2020. Voilà ce qui met fin à cette émission de InfoTémis. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'à chaque semaine, de nouvelles émissions sont présentées sur TV Témis, telles que Maillé pas de côte et Point de vue. Aussi, notre bingo de TV Témis continue tous les mercredis à 18h. N'oubliez pas d'aller vous procurer vos cartes de bingo ainsi que le Bonanza. À la semaine prochaine tout le monde! Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.